Il existe une histoire dans l'Ancien Testament qui, si je suis honnête avec vous, considère comme la plus perturbante de toute la Bible et qui pourrait très bien être jugée inappropriée pour les mineurs. Avant de regarder cette vidéo, je veux m'assurer que vous savez que cette vidéo n'est pas adaptée à tous les âges et pourrait déclencher un certain type de traumatisme de votre passé. L'histoire à laquelle je fais référence se trouve dans les chapitres 19 à 21 du livre des Juges. Beaucoup de gens connaissent le chapitre 19, mais ne lisent pas le reste de l'histoire. Je crois qu'il existe plusieurs leçons importantes que vous et moi devons apprendre d'une histoire aussi perturbante. Tout d'abord, je vais vous raconter l'histoire de la manière la plus dramatique possible, puis je vais explorer les leçons que je pense que nous pouvons apprendre. Rejoignez-moi dans le livre des Juges, chapitre 19. Au chapitre 19, verset 1, « Au jour où il n'y avait pas de roi en Israël, un Lévite qui habitait dans une partie reculée du pays montagneux d'Éphraïm prit une femme de Bethléem de Juda, comme sa concubine. » Je veux que vous compreniez. Voici un homme lévite vivant dans la partie nord d'Israël, et il acquiert cette femme pour être sa concubine ou épouse, comme vous voulez l'appeler, et elle vit dans le sud à Bethléem. Poursuivons l'histoire. Elle lui fut infidèle et le quitta pour la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta pendant environ 4 mois. Elle la trahit et est retournée chez son père à Bethléem. Alors l'histoire continue. Essentiellement, cet homme lévite veut récupérer sa femme. Il voyage donc du nord du pays montagneux d'Éphraïm vers le sud à Bethléem pour retrouver cette femme et rester avec elle. Il arrive là-bas et le père de celle-ci est très hospitalier. À plusieurs reprises, le gars dit « Eh, je dois partir, donnez-moi ma femme pour que je rentre chez moi. » Et le père dit « Non, non, reste une nuit de plus. » Il dit « D'accord, je reste une nuit de plus. » Et cela se répète pendant plusieurs jours jusqu'à ce que finalement l'homme dise « Hey, avec tout le respect que je vous dois, je vous remercie de votre hospitalité. Mais je dois partir. Je dois rentrer chez moi. » Alors il part enfin chez lui. Et c'est là que toute la tragédie se produit. Eh bien, l'homme est avec sa concubine voyageant de Bethléem, dans le sud d'Israël, vers le nord, en Éphraïm. Ils étaient près de Jébus, et la journée touchait à sa fin. Le serviteur dit à son maître « S'il vous plaît, pourquoi n'arrêtons-nous pas dans cette ville jébusite et passons la nuit ici ?» Mais son maître répondit « Ne nous arrêtons pas dans une ville étrangère où il n'y a pas d'Israélites. Continuons jusqu'à Gabaé. » Alors son serviteur dit « Essayons d'atteindre l'un de ces endroits et passons la nuit à Gabaé ou Rama. » Alors ils ont continué leur voyage et le soleil s'est couché alors qu'ils approchèrent de Gabaé en Benjamin. Ensuite ils y vont et à leur grande surprise, personne n'est prêt à les accueillir chez eux. L'hospitalité était une chose énorme dans la culture israélite. À la fin de la nuit, un vieil homme apparaît sur la place et dit « Pourquoi êtes-vous encore ici? Quelqu'un vous a-t-il accueilli chez lui ?» Et ils répondent « Non, personne ne nous a accueillis. » L'homme âgé dit « Vous savez quoi? Vous pouvez rester chez moi cette nuit. » Le Lévite répond « Super, je veux juste vous avertir que nous n'avons besoin de rien de votre part. Nous avons assez de nourriture pour nos ânes, pour moi et pour ma concubine. Nous avons juste besoin d'un endroit pour reposer la tête. Si vous nous donnez un oreiller, c'est tout ce dont j'ai besoin. » L'homme âgé dit « Pas de problème, vous pouvez rester avec moi, nous allons bien. » Alors cet homme, son serviteur et sa concubine passent la nuit dans la maison de cet homme à Gibéa. Et puis cela se produit pendant qu'ils s'amusaient. Soudain, des hommes malveillants de la ville encerclent la maison et frappent à la porte. Ils disent au propriétaire de la maison, l'homme âgé, « Amenez l'homme qui est venu chez vous afin que nous puissions avoir des relations sexuelles avec lui. » Waouh, mec, c'est là que l'histoire prend un tournant. Il y a des hommes pervertis qui vivent à Gibéa des Benjamites, qui vont à la maison de cet homme âgé et disent « Eh bien, nous savons que vous avez un invité chez vous. Amenez-le dehors pour que nous puissions tous avoir des relations sexuelles avec lui. » Maintenant, observez ce qui se passe ensuite. Le propriétaire de la maison est sorti et a dit « S'il vous plaît, ne commettez pas cette méchanceté, mes frères. Après tout, cet homme est venu chez moi. Ne commettez pas cette horrible atrocité ici. Laissez-moi amener ma fille vierge et la concubine de l'homme. Abusez d'elle et faites ce que vous voulez avec elle, mais ne commettez pas cette chose outrageante contre cet homme. Nous allons régler cela un peu plus tard dans cette vidéo. » Mais ce qui se passe ensuite est impensable. Il est dit au verset 25 que l'homme ne voulait pas écouter.
Alors il prit sa concubine et la conduisit vers eux. Ils l'ont violée et maltraitée toute la nuit, jusqu'à l'aube. À l'aube, ils l'ont laissée partir. Maintenant, mon ami, c'est pourquoi j'ai dit que cette vidéo peut être considérée comme inappropriée pour les mineurs et peut déclencher certaines choses de votre passé, parce que je veux que vous imaginiez. Voici un groupe d'hommes pervers, et ils se relèvent pour avoir des relations sexuelles avec cette femme. Ils l'ont violée toute la nuit, jusqu'à ce qu'au matin, ils la laissent finalement partir. Et c'est ce qui arrive à cette jeune femme triste. Tôt le matin, elle revient. Et comme il commençait à faire jour, elle s'effondra à la porte de la maison de l'homme où se trouvait son maître. Vous pouvez imaginer, elle est tellement épuisée, tellement battue, tellement maltraitée toute la nuit par ces hommes qu'elle a à peine la force de se traîner jusqu'à la maison de cet homme et de s'effondrer sur le porche et de s'allonger. Maintenant, remarquez ce qui se passe ensuite. Il était ici que lorsque son maître se leva le matin, ouvrit les portes de la maison et sortit pour continuer son voyage, il y avait la femme, sa concubine, couchée près de la porte de la maison, les mains sur le seuil. « Lève-toi » lui dit-il. « Allons-y. » Mais il n'y a pas eu de réponse. La femme avait été tellement maltraitée qu'elle était morte. Remarquez qu'il est dit ici que l'homme l'a mise sur son âne et est parti pour la maison. Maintenant, ce qui va se passer ensuite est très triste et horrible. Quand il est entré dans sa maison, il a pris un couteau, a tenu sa concubine, l'a coupée en 12 morceaux, membre par membre, puis l'a envoyé dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui l'ont vu ont dit « Rien de semblable ne s'est jamais produit ou n'a été vu depuis le jour où les Israélites sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à maintenant. » Pensez-y, discutez-en et parlez-en. Cet homme a ramené sa concubine chez lui, l'a coupée en 12 morceaux et a sans doute attaché une lettre à chaque morceau de sa concubine décédée. Il envoya un autre morceau de son corps aux 12 tribus d'Israël, avec une lettre racontant exactement ce qui avait été fait par ses propres frères, l'une des 12 tribus d'Israël. Je veux donc que vous attendiez, mais c'est là que je veux commencer à examiner certaines leçons que nous pouvons tirer de cela. La première leçon est celle-ci. Quand il n'y a pas de responsabilité dans nos vies, nous avons une forte tendance à nous égarer. Observez le chapitre 19 des Juges, verset 1 que nous avons lu précédemment, mais je le lirai à nouveau. En ces jours-là, quand il n'y avait pas de roi en Israël, vous remarquez, quand vous et moi n'avons pas de compte à rendre. Quand il n'y a pas de crainte d'avoir à s'expliquer ou à être responsable de nos décisions et actions, mon ami, nous sommes plus enclins à prendre de mauvaises décisions car nous pensons que nous pouvons les prendre isolément, sans avoir à rendre compte à personne d'autre. Quand il n'y a pas de crainte d'avoir à s'expliquer ou à être responsable de nos décisions et actions, mon ami, nous sommes plus enclins à prendre de mauvaises décisions car nous pensons que nous pouvons les prendre isolément, sans avoir à rendre compte à personne d'autre. Et c'est exactement ce qui se passait en Israël. Il n'y avait pas de roi, il y avait une loi, mais les gens ne respectaient pas la loi. Elle n'était pas appliquée et, par conséquent, qu'est-il arrivé? Ils ont fini par faire quelque chose qu'ils n'auraient probablement jamais imaginé faire. La deuxième mini-leçon que je veux aborder est de nous assurer de traiter chaque être humain comme porteur de l'image de Dieu. Voici cet homme disant « Vous savez, ce serait mal que vous fassiez ce que vous voulez avec cet homme, mais vous pouvez faire ce que vous voulez avec ma fille et avec sa concubine. » Sa mentalité était que la vie et la vertu de cet homme valaient plus que sa propre fille et la concubine de cet homme. Nous devons nous assurer, et c'est pourquoi regarder des sites inappropriés et des choses de ce genre, nous devons nous assurer de ne pas le faire. Si vous voulez arrêter de regarder des choses en ligne que vous savez que vous ne devriez pas regarder, et vous savez de quoi je parle, je veux que vous considériez chaque fille que vous regardez comme un porteur de l'image de Dieu, comme votre propre fille. Imaginez si vous voudriez que quelqu'un regarde votre fille faire les choses que vous voyez à l'écran. Mais voici la troisième chose que je veux souligner dans cette vidéo. Plus vous et moi nous éloignons de Dieu, plus nous devenons vulnérables à faire des choses que nous n'aurions jamais imaginé faire. Vous voyez, lorsque vous regardez le livre des Juges dans son ensemble, ce que vous verrez est une nation de personnes qui s'est lentement éloignée de Dieu, s'est lentement égarée. Et ce que vous voyez se produire dans les chapitres 19 à 21 est le point culminant de l'éloignement de Dieu et montre à quel point la nation dans son ensemble s'est éloignée de Dieu.
Et mon ami, vous et moi ne sommes pas différents. Car si nous ne maintenons pas une connexion étroite avec Dieu, si nous nous éloignons de Dieu, si nous nous égarons de Dieu, c'est alors que nous, comme les Israélites, nous retrouverons à faire des choses que quelqu'un, 10 ans auparavant, aurait essayé de nous dire que nous ferions et nous serions convaincus que nous ne ferions en aucune façon ces choses. Il n'y a pas moyen que je divorce. Il n'y a pas moyen que j'aie une liaison. Il n'y a pas moyen d'être renvoyé de mon travail parce qu'ils m'ont trouvé en train de regarder quelque chose en ligne. Il n'y a pas moyen que je fume de la marijuana ou quoi que ce soit d'autre. Plus vous vous éloignez de Dieu, plus vous devenez vulnérable à commettre ce péché. Maintenant, l'histoire ne se termine pas au chapitre 19. J'aurais aimé qu'elle se termine, mais en fait, elle empire, car ce qui se passe maintenant au chapitre 20 est une guerre civile entre les 11 tribus d'Israël, et elles combattent la tribu de Benjamin, car c'est la tribu de Benjamin qui a commis cet acte horrible de péché contre l'un de ses propres frères israélites. Alors, je vous encourage à lire en détail les chapitres 20 et 21, mais pour résumer, il y a une énorme bataille. Des milliers et des milliers de vies ont été perdues à la suite de cette bataille des deux côtés. Et ce qui se passe ensuite, c'est qu'il ne reste que 600 hommes benjamites. Donc, au chapitre 21, les autres 11 tribus commencent à se sentir mal ou à avoir pitié de la tribu de Benjamin, car essentiellement, ils craignent que cette tribu de Benjamin ne s'éteigne, car il y a 600 hommes vivants, mais il n'y a pas de femmes benjamines pour qu'ils se marient et procréent. Maintenant, ils ont un autre problème, parce qu'ils craignent qu'une de leurs 12 tribus d'Israël ne s'éteigne. Maintenant, cela mène à ma 4e leçon. Chaque mauvaise décision que nous prenons a des conséquences que nous ne pouvons pas choisir. Bien que ce que ces benjamites aient fait soit mal, les autres 11 tribus viennent les combattre et les tuer. C'était une décision qu'ils ont prise, et maintenant, ils doivent payer pour le résultat de cette décision. Et les benjamites doivent aussi payer pour le résultat de leur mauvaise décision. Écoutez, vous pouvez choisir votre péché, mais vous ne pouvez pas choisir ses conséquences. Chaque décision que vous prenez a des conséquences, et le problème est que vous et moi ne pouvons pas choisir ces conséquences. Alors, ce qui se passe, c'est que ces Israélites vont tuer des hommes de ce clan appelé Jabès-Galad. Et il y a 400 femmes qui n'ont jamais été avec un homme. Alors, ils prennent ces 400 femmes et les donnent à 400 des 600 hommes benjamites, pour que ces hommes benjamites procréent. Mais quel est le problème? Mathématiques simples, il y avait 600 hommes benjamites qui n'ont pas pu trouver de femmes, car toutes les femmes ont été assassinées et tuées, et 400 d'entre elles ont maintenant une femme donnée par le clan de Jabès-Galad. Alors, le problème est qu'il y a maintenant 200 hommes de Benjamin qui n'ont pas de femme. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'une mauvaise décision mène souvent à une autre, car ce qui se passe ensuite, c'est que ces Israélites disent essentiellement « Vous savez quoi? Nous avons tous fait un serment et dit que nous ne pouvions pas donner nos filles à aucun des Benjamites. Mais cela ne dit rien si elles sont enlevées. » Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils doivent prendre une autre mauvaise décision et disent « Eh bien, regardez, voici ce que les Benjamites doivent faire. » Ils envoient un message et disent « Eh, regardez, il y a une fête qui arrive, une fête, et essentiellement, certaines de nos filles seront en train de danser et de s'amuser à cette fête. Techniquement, nous ne pouvons pas donner nos filles à vous parce que nous avons fait un serment. Mais si vous les trouvez et les enlevez, c'est votre problème. Si vous les trouvez et les enlevez, nous serons libérés de ce serment, car techniquement, nous n'avons pas donné nos filles à vous, et vous pourrez avoir une femme et procréer. » Alors, ils organisent cette fête et essentiellement, ces 200 hommes benjamites vont et volent et enlèvent ces femmes alors qu'elles dansent à une fête et les emmènent comme leurs femmes. Maintenant, les gens, je sais que c'est fou et j'ai essayé de le résumer aussi rapidement que possible. Mais le point est le suivant. Une mauvaise décision mène souvent à une autre, et toutes sortes de mauvaises décisions affectent d'autres personnes. Repassez cette histoire et voyez combien de personnes ont été négativement affectées par une mauvaise décision. Certains des hommes benjamites méritaient ce qui leur est arrivé, mais la plupart des gens de Benjamin n'avaient rien à voir avec cela et sont morts au combat. Le peuple de Jabès-Galaad est mort aussi. Les femmes ont été ensuite enlevées de leurs terres et données à ces benjamites. Et ensuite, ces autres femmes ont été enlevées par les hommes benjamites et emmenées loin de leur famille. Tout cela est arrivé à cause de mauvaises décisions,
Mais voici la 5e et dernière leçon que je veux vous encourager aujourd'hui. Dieu a de la grâce pour nous, même au milieu de nos décisions les plus destructrices. Remarquez comment se termine le livre des Juges. Il dit ici que les Benjamites ont fait cela et ont pris le nombre de femmes dont ils avaient besoin parmi les danseuses qu'ils ont capturées. Ils sont retournés dans leur propre héritage, ont reconstruit leur ville et y ont vécu. Mon ami, bien que Dieu ait été gracieux en permettant à cette tribu de Benjamin de se reconstruire et de se repeupler et de ne pas être éteinte, il y a eu des conséquences pour leurs décisions. Et s'il n'y a rien d'autre que vous retiriez de cette vidéo, je veux vous encourager à comprendre que chaque décision que vous et moi prenons a des conséquences, souvent même non mesurables, et des conséquences que nous ne pouvons pas choisir. À bientôt dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Vous cherchez la prospérité et l'épanouissement dans tous les domaines de votre vie? Je veux apprendre comment la foi et la sagesse biblique peuvent transformer votre relation avec l'argent et vous conduire vers une vie plus prospère. Le livre « Prospérité avec Dieu » vous fournira un guide inspirant et pratique pour entreprendre un voyage vers une véritable richesse. Découvrez comment renforcer votre foi en Dieu et la mettre en action, atteignant la satisfaction, le succès financier et une vie abondante. Cliquez sur le lien dans les commentaires et plongez dans ce livre rempli d'enseignements précieux. Préparez-vous à une lecture transformative qui vous guidera vers une vie de prospérité basée sur votre connexion avec le Créateur. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir le véritable sens de la prospérité.